Shalom, shalom. Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais par la grâce de Dieu vous entretenir concernant des pratiques qui ne sont pas d'actualité et qui se font aujourd'hui dans nos églises. Mais comme la vérité de Dieu doit être sûre de tous, la grâce et le privilège m'est donné de vous exhorter sur un certain nombre de points. Je veux prendre par exemple le cas de la Sainte Seine et aussi la dîme. Pour la Sainte Seine, nous voyons la doctrine qui est développée, mais qui n'est pas pratiquée. Or, la parole nous dit quoi? Dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 22. La parole nous dit, mettez en pratique la parole, mais ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole, mais ne vous bornez pas à l'écouter. Mais nous voyons beaucoup qui développent la Sainte Seine telle qu'elle doit se pratiquer, mais eux-mêmes ne pratiquent pas cela. Quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas pratiquer? Au fur et à mesure, lorsque nous allons développer, nous allons faire sortir ces raisons-là. Parce qu'il n'est pas juste. Il n'est pas juste. Et dans ce même sens aussi, le livre de Matthieu 5, 19 à 20, le Seigneur, permettez-moi de lire, le Seigneur est très pratique, très clair là. J'ai dit Matthieu 19, Matthieu 5 du moins, verset 19 à 20. Ici, l'écriture est claire. L'écriture nous dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà qui est clair. Il ne faut pas vous borner à l'écouter et ne pas le pratiquer. Ne pas la pratiquer puisqu'il s'agit de la parole. Et ces esprits qui évoluent dans la plus subtilité ou dans l'ombre absolue, nous allons les dévoiler en ce jour et faire voir l'éclat de la parole, de la vérité de Christ. Et c'est ce qui est juste. Et c'est pourquoi je me tiens devant vous en ce jour pour envoyer des pics sur ces fausses adorations, car notre Dieu a prévu que l'heure est venue où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité, non pas dans le mensonge. Alors, donc, je vous ai dit, je vous le rappelle encore, que le thème, c'est la Sainte Seine et la dîme. Et nous allons commencer avec la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une pratique que le Seigneur a initiée avant d'aller à la croix. Voyez-vous l'importance de cette pratique? Puisque ça a été une action qu'il a menée avant d'aller à la croix.
Ça dit que c'est une porte à ne pas dévier. Quiconque dévie cette porte et prenant autre prétexte pour dire voici c'est ceci, c'est cela, c'est pourquoi nous ne faisons pas. Nous disons que vous êtes frappés du sceau de la malédiction dans la mesure où le royaume des cieux n'est pas prompt à vous recevoir. Et cela, je vais commencer à déballer les Écritures pour que nous comprenions encore plus. On va prendre le livre de Jean 6, 51 à 54. Jean 6, j'ai dit 51 à 54. Faites très attention car c'est la voix du ciel qui s'exprime. J'ai dit bien Jean 6, 51 à 54. Vérifiez. Ne me voyez pas comme un clown qui est en train de faire du spectacle. Mais voyez-moi comme quelqu'un qui est en train d'exposer ces esprits-là qui s'expriment dans la plus grande subtilité. On doit les dévoiler. Et c'est en cela que notre dévancier dans la foi, notre Père dans la foi, Paul a dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et je suis en train de les condamner, mais avec l'amour. Parce que ceux qui vont croire en ce que je dis là, et qui vont sortir de ces prisons de Satan, verront que leurs âmes retrouvent la liberté la plus absolue, car Christ a dit que si nous affranchis, nous sommes réellement affranchis. Donc si tu veux être affranchi, écoute, vérifie et pose la question à ton pasteur. C'est ce qui est juste. Alors je reviens Jean 6, 51 à 54. Regardez-moi ce que dit la parole. Le Seigneur dit ici, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ça ne rentre pas dans leurs entendements, dans leur compréhension. C'est des choses qui refutent parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Et l'Écriture continue. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Voici ici, les dés ont été lancés par le Seigneur dans le monde à travers une simple prédication, et cette prédication-là crée des disputes à telle enseigne qui se pose la question, mais comment il peut nous donner sa chair et son sang, sa chair à manger, son sang à boire? Et quand vous allez voir un peu plus loin, certains vont penser que c'est des enseignements démoniaques. Alors que c'est l'unicité de son être qu'il est en train d'exprimer dans le corps de Christ. Voyez-vous, c'est ce qu'il exprime. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne fera pas le royaume des cieux, ou du moins n'aura pas encore la vie éternelle. C'est ce qui est dit. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos assemblées? Est-ce que quand nous nous réunissons là, nous nous réunissons pour le repas du Seigneur? Puisque c'est lui qui a initié ça. Et on va aller, parce que ça c'est avant qu'il ne mange avec les disciples qu'il a dit cela. Mais on va aller à la table du Seigneur avec les disciples. Et on va faire la lecture. Et après nous allons
aller sur, bien sûr, Paul, qui lui aussi a reçu les instructions et qui va imposer ça à l'Assemblée. Mais d'abord, lisons là où le Seigneur s'est assis avec les disciples pour manger sa chair et son sang, ou encore pour boire son sang. Allons dans Matthieu 26, 20 à 30. Matthieu 26, 20 à 30. Là, nous voyons ici, tel que la Sainte Seine se déroule, puisque nous voyons cela développé par nos frères et nos sœurs. Je dis bien nos frères et nos sœurs parce que je veux mettre l'amour devant, sans toutefois offenser qui que ce soit, mais que la vérité soit sûre de tous, afin que ce que nous pratiquions là, nous quittons dedans. Ça ne sert à rien de vous frapper dans le visage avec des paroles dures avant que vous ne sachiez. Mais il faut que d'abord la connaissance soit donnée. Et c'est aux esprits rebelles là qu'on dit le vrai nom. Parce que s'ils veulent qu'on dise le vrai nom, on va dire le vrai nom. Mais d'abord, présentons la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Le soir étant venu, j'ai dit bien Matthieu 26, 20 à 30. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, c'est le soir, parce que la Sainte Seine, au sens même étymologique, même en français, ça signifie repas du soir. Repas du soir. Et c'est pourquoi dans les Écritures, vous allez voir que tous ceux qui pratiquaient la Sainte Seine, c'était le soir. À commencer, puisque c'était l'image dans l'Ancien Testament où la Pâque a été instituée là-bas. Puisque ce que nous pratiquons aujourd'hui, c'est la réalité et non pas l'ombre. Ce qui a été pratiqué, c'était le soir, alors ça continue le soir. C'est pourquoi l'Écriture commence ici. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas, qui le livrerait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voici, les dés sont jetés et la parole est en train de faire son effet. C'est pourquoi vous allez voir dans la suite, dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 17, et on va lire 1 Corinthiens 11, 17 à 34, et là-bas, on va encore voir celui-là même qui n'a pas marché avec les apôtres. Celui-là même qui était persécuteur de l'Église en son temps et qui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'a fait entrer
dans le bateau, j'ai nommé ici Paul de Tarse, vous allez voir qu'est-ce qu'il va enseigner. Alors toi, tu me regardes. Si tu te dis enseignant, si tu te dis prédicateur de Christ ou encore homme de Dieu, regarde ce que Paul va dire. Si ce que Paul dit n'est pas en conformité avec ce que vous faites dans vos assemblées là, revois ta copie. Et avec humilité, je crois que quand l'Esprit de Dieu s'exprime, l'Esprit de Dieu ne doit pas combattre l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est juste. Quand l'Esprit de Dieu s'exprime, l'Esprit de Dieu ne doit pas combattre l'Esprit de Dieu. La preuve, pour parler aux esprits orgueilleux, là, Paul a été le dernier arrivé. Et c'est à Pierre qu'a été dit que c'est sur lui que l'église sera bâtie. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Mais quand tu lis le livre de Galates 2, le chapitre tout entier, regardez là-bas le comportement de Pierre face à Paul. Lorsque Paul a fait front à Pierre pour lui dire que c'est un comportement hypocrite qu'il est en train de mener, regardez si Pierre a branché pour dire, mais toi là-même tu es qui? Toi-même tu viens d'arriver. C'est à moi que le Seigneur a dit qu'il va bâtir l'église. Mais toi tu es qui et puis tu vas me dire quoi? Mais Paul a rendu témoignage des apôtres qui se sont regardés comme des colombes et lui ont fait main d'association. Toi aussi, si tu dis que tu as l'Esprit de Dieu, là, ce que je vais lire là, si tu sais que tu ne pratiques pas ça dans ton église, il faut chercher à faire main d'association et tous ensemble, on va former l'unicité du corps de Christ. Je parle à toutes les entités qui s'expriment sur la scène. Si vous vous appelez serviteur de Christ, je crois que ce qui est dit là ne doit pas aller en contradiction avec ce que l'Esprit de Christ, qui, si elle devait être vraiment en vous, ne devait pas combattre ce que je suis en train de dire. Mais au contraire, vous allez vous empresser et on va former le corps du Christ. Parce que quelqu'un peut périr par ignorance, c'est vrai. Mais celui que Dieu fait grâce et qui lui donne la connaissance, il ne faut pas résister à cette personne. Parce qu'au préalable, si tu prends le parcours de cette personne-là, tu vas voir que c'est quelqu'un qui a trébuché plusieurs fois et qui, même les gens ont juré qu'il n'allait pas réussir ou encore il n'allait pas être intelligent. Mais comme le Seigneur est dans sa parole, il a dit, c'est avec les faibles qu'il se glorifie. Je crois que tu ne dois pas combattre ce qui va être lu là. On va faire la lecture d'un Corinthiens 11 à partir du verset 17. À partir du verset 17 jusqu'au verset 34. Lisons et voyons l'attitude de Paul face à l'église. Regardons tous ensemble. L'Écriture dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est ce qui se disait chrétien, ils s'assemblaient là. Regarde le reproche que Paul leur dit, vous leur donne. Quelqu'un ils se rassemble, pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Mais on va voir pourquoi il dit ça. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Ah bon? Dans l'assemblée de Christ, il y a des sectes. Mais on va voir comment ces sectes-là se comportent. Quand ils se réunissent, est-ce que c'est pour prendre le repas du Seigneur? Ou c'est pour disputer pour leur propre vente? On va voir ça. Paul avait un esprit très avancé et je lui tire le chapeau par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a été éminent, remarquable dans l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Et il a bien fait. On lit, on continue. Il y a des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont éprouvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez,
ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Voilà leur attitude. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. L'un a faim tandis que l'autre est ivre. Voilà, ils se réunissent pour les vendre. Quand son frère a faim, il s'en fout. Lui, il est rassasié. C'est son problème. Pourquoi ils ont ce genre d'attitude-là? Parce qu'ils sont méchants. Ils sont gourmands. Ils ne pensent pas à envoyer l'équité dans la famille du Seigneur. Et dans cet esprit, ils savent que s'ils mangent le repas du Seigneur, ils seront frappés. Ou ils auront leur père Satan entrer en eux comme quand Judas a pris le repas du Seigneur. La Bible dit Satan entra en lui. Et il a fait ce qu'il devait faire de prompt. Il allait se pendre. C'est là leur sort. Alors, ils ne peuvent pas s'assembler pour prendre ce repas-là. S'ils prennent ça, un jugement automatique. Et ce jugement-là, c'est leur père Satan qui va accomplir ça en entrant en eux. Hein? Le repas du Seigneur est très important. Et si toi, tu me regardes, examine-toi, examinez vos assemblées. Combien de fois prenez-vous ce repas-là? Parce que même, on va aller dans Acte 2. Acte 2, à partir du verset, je crois, 37, mais je viens. Acte 2. Acte 2, le verset on va commencer à partir du verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce temps-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 1. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 1. Dans la communion fraternelle. 2. Dans la fraction du pain. 3. Et dans les prières. La fraction du pain est ressortie là-bas. C'est-à-dire que c'était presque habituel. Les gens avaient l'habitude de prendre le repas du Seigneur. Et même quand tu lis un peu devant, tu vas voir que même la fraction du pain allait jusqu'à dans les maisons. Et c'est les apôtres qui enseignaient ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos assemblées, vous enseignez ça? Mais vous avez peur de quoi? Dites ça à vos fidèles. Vous avez peur de quoi? Si ça vous dit que non, quand on prend les gens meurent, la mort est prévue. La preuve, quand on lit le livre quand on est en train de lire là, le livre d'un Corinthien, 1 Corinthiens 17 là, 1 Corinthiens 11 à partir du verset 17 à 34. Nous étions où? L'un a faim tandis que l'autre est ivre. Quand nous lisons ça, vous allez voir, quand je vais lire jusqu'à 34, vous allez voir que là-bas la mort est prévue. C'est prévu comment? Paul va nous dire par son esprit et par l'esprit du Seigneur qui lui a donné. Alors on continue pour ne pas perdre le temps. Et il continue à partir du verset 22 encore. N'avez-vous pas, on revient sur 1 Corinthiens 11, verset 17 à 34. Nous sommes au verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Et il va dire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit,
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutefois que vous en boirez, car toutefois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dans vos églises, est-ce que vous faites ça en mémoire du Seigneur? Ce n'est pas juste. Alors examinez-vous. Êtes-vous de Dieu? Est-ce que vous pratiquez la parole de Dieu? Si on veut revenir au point de départ, ne vous bornez pas à l'écouter, mais pratiquez la parole. Est-ce que vous pratiquez ça? On vous voit enseigner. Je suis réjoui et je suis d'accord avec vous. Mais qu'en est-il de la pratique? Alors revoyons-vous. Ou bien si vous êtes des sectes aussi, dites, alors l'on saura votre position. Et les véritables filles et fils de Dieu vont sauver les têtes. À vous aussi qui m'écoutez, examinez. Examinez vous-même. Comme notre Père dans la foi a l'habitude de dire, jugez-en vous-même. Je vais parler de Paul, bien sûr. Jugez-en vous-même. Je continue. C'est pourquoi celui qui mangera, verset 27, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Il y a tant de certains développés, nous on a fait quelqu'un mort. Mais la mort est prévue. Voilà Paul qui le dit. Grand nombre sont morts. Toi, c'est un seul mort, tu as peur. Il dit, un grand nombre sont morts. Mais est-ce que cela a empêché Paul d'arrêter cette pratique? Parce qu'il sait que c'est ce qui envoie l'unicité jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Ou bien voulez-vous empêcher la venue du Seigneur, mais êtes-vous plus fort que Dieu? Non, vous êtes des plaisantins notoires. Je crois que vous devez quitter dans ça. Et vous devez pratiquer ce qui est bienséant, ce qui est juste, ce qui est honnête, selon la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Un grand nombre sont morts. Et Paul continue encore. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Comprenez-vous ce langage de Paul? Quand on prend la Sainte Seine, s'il y a eu mort et que c'est un fils ou une fille de Dieu, quand l'Esprit même le juge, nous ne serons pas condamnés avec le monde. Donc, c'est un avantage pour le chrétien ou pour les chrétiens que nous sommes. C'est un avantage. Si il y a eu mort, c'est que c'est l'Esprit même qui a jugé. Et Paul va le développer dans la suite. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est ce qui est juste. Quand l'Esprit nous juge, on n'est pas condamné avec le monde. Donc c'est une grâce pour nous d'être châtiés par l'Esprit lorsque nous marchons dans un mauvais esprit, que de rester comme ça sans que nous ne soyons jugés nous-mêmes par le Seigneur. Examinez-vous et revoyez ça. Et j'exige cela. C'est à ça qu'il faut dire Amen. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Attendez-vous. Puisqu'on forme le même esprit. Pourquoi mon frère? C'est pourquoi je comprends qu'il y a assez d'hypocrisie dans nos rassemblements.
Ils se disent chrétiens. Mais quand ils regardent la pensée de son cœur, Charbon même n'a rien fait. C'est noir, méchant. Alors ils ont peur de prendre le repas du Seigneur. Parce qu'ils savent que dans cet esprit-là, ils seront frapponnés. Alors que quand moi, chrétien, même si j'ai une pensée légume contre mon frère, je peux lui dire, frère, si ça semble être fou, mais quand même j'ai dit, mais quand même, au moins mon esprit est libéré au lieu que de cloisonner mon esprit contre mon frère. C'est méchant. Mais quand nous on le fait, c'est pour nous libérer la conscience et de marcher d'un bon état d'esprit avec mon frère. D'où le sens de l'unicité en Christ. Et mon frère aussi ne doit pas prendre ça en mal. Et nous devons nous accorder, former un, nous soutenir les uns les autres. Regardez dans l'assemblée, quels sont ceux qui sont indigents et leur venir en aide, apporter l'équilibre dans le corps de Christ. Est-ce que vous le faites? Parce que l'Écriture, il n'y avait pas d'indigents parmi le peuple du Seigneur dans le livre d'un Corinthien. Il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de très pauvres. Mais nous voyons un système où quelqu'un est là, et lui se reçoit les dîmes, les offrandes. On en vient aux dîmes. Les dîmes, les offrandes. Et il a cette malice-là de piétiner les autres. Christ ne fait pas d'acception d'homme. Paul vous a dit ça. Vous qui vous réclamez toujours maître, et qui vouliez dicter selon votre pensée et non pas selon la parole. Les fidèles, là, sachez qu'il y a un jugement qui plane sur vous. Ressaisissez-vous. Quand Paul parlait là, quand il a donné les consignes, servez vos maîtres en vous empressant. Il a dit, maître, vous aussi, ne menacez pas vos fidèles. Ne les menacez pas. Car vous avez un maître en commun qui est Christ. Et aussi Dieu ne fait point d'acception d'homme. Quand il parlait avec Pierre, il s'en foutait. Il a dit Dieu ne fait point d'acception d'homme. À chacun selon l'esprit que Dieu lui a donné. Et le déroulement de l'ordre divin selon que Dieu l'a établi. Vous ne savez qui chacun de nous